Bienvenue à l'aéroport international d'Istanbul où nous sommes aujourd'hui, afin de tester la business class long courrier de Turkish Airlines entre Istanbul et Phuket. Mais avant ça, on se fait une petite balade dans l'aéroport et puis on va jeter un œil au salon. Things that London never saw. Northern winter starts to thaw. To islands on the sea, lands I've never seen. Things will get calmer, follow me. You said a long, long time ago, you were happy being someone. But so far, far, far from home, I'm glad to be with someone. Let pneumonia, your engine's in repair. Plant begonias and orchids in your hair. Continents all made of clay. Dreamers leaving every day. To islands on the sea, lands I've never seen. Things will get colder, follow me. You said a long, long time ago, you were happy being someone. But so far, far, far from home, I'm glad to be with someone. Alors on est au salon business Turkish Airlines à l'aéroport d'Istanbul. Côté vols internationaux, il y a deux lounges. Un lounge réservé aux passagers business de la compagnie, un autre réservé aux membres Star Alliance Gold qui peuvent potentiellement voyager en éco. Mais ils se valent, j'avais déjà fait l'autre, c'est quasiment les frères jumeaux. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Il est à l'image de l'aéroport, ultra moderne, grand et beau. Je dirais même trop grand, à la fin on s'y perd. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de zones différenciées avec des ambiances différentes qui vous permettent de changer de cadre et d'avoir la tranquillité que vous désirez. Comme il est grand, les gens peuvent avoir tendance à s'étaler également et vous pouvez avoir à marcher et à chercher pour trouver une table où vous serez seul. Beaucoup de choix au niveau de la nourriture. Il y a des cuisiniers qui vous font des plats à la demande, à la minute. Côté frais, c'est bien. Côté boisson, c'est bien. Côté alcoolisé, il y a tout ce que vous voulez. Il y a un simulateur de golf. Il y a un coin console vidéo. Il y a même une galerie d'art. Il y a même des quiet rooms, c'est des espèces de mini-chambres avec de quoi vous allonger et où vous pouvez vous installer tranquillement en attendant votre vol. Là, c'est ce que j'ai fait pour me mettre un peu au calme. Donc, vraiment un très beau salon. À la limite, ce que je vais lui reprocher, c'est peut-être sa plus grande qualité, c'est qu'il est très grand et il peut faire un peu haute de gare ou un peu usine. Malgré tous les efforts qui ont été faits, des fois vous aurez du mal de trouver de l'intimité ou de la tranquillité. On n'en a pas encore parlé, il y a ce nouvel aéroport d'Istanbul qui est vraiment superbe. Pour ceux qui ont connu Atatürk avant, c'était un peu le bordel, enfin c'était pas l'expérience passager la meilleure du monde. L'aéroport était complètement sous-dimensionné par rapport à l'ampleur et au développement de Turkish Airlines. Et là c'est quasiment l'inverse, on a l'impression d'un aéroport vide parce qu'il est dimensionné pour accompagner la croissance de la compagnie. Donc aujourd'hui, voilà, ça fait un peu mort, ça fait un peu vide. Et puis cet aéroport, je trouverais quand même un défaut parce qu'il faut bien chercher la petite bête quand tout est trop parfait. Eh bien, c'est sa taille. En fait, il a les défauts de ses qualités. Il est tellement grand qu'en fonction de la porte d'où part votre avion, vous allez devoir marcher 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes ou plus. C'est un truc d'ailleurs dont pas mal de passagers se plaignent en termes d'expérience. Prochaine étape, on embarque d'ici 1 heure pour Phuket.
Et là, ce sera une vraie expérience long courrier avec un A330 et une cabine full flat. Pas une des meilleures cabines business du marché, c'est connu, je vous le dis tout de suite, hein, on va pas se mentir. Par contre, justement, on va voir si malgré ça, le service compense et permet à Turkish Airlines de mériter son excellente réputation. Donc on se revoit plus tard. Alors je ne sais pas si je ferai mon débrief en live, en vol ou en fonction de mon état de fatigue. Je le ferai à l'arrivée demain à Phuket, une fois que je serai débarqué, voire installé à l'hôtel. Ben, on verra bien, à plus tard. Coasting up the shallow day, leaving London in decay. To islands on the sea, lands I've never seen. Things will get colder, follow me. You said a long time ago, you were happy being somewhere. Let's go far, far, far from home. I'm glad to be with someone. You said a long, long time ago, you were happy being someone. Let's go far, far, far from home. I'm glad to be with someone. You said a long, long time ago, you were happy being someone. Let's go far, far, far from home. Çok güzel yapıştırıcı bakın. Giriş kalkış esnasında kümerin duracağı da sol elektrik gücü. Önce bedava değil, tatlı değil, zaten. Let's go far, far, far from home. I'll be glad to be with someone. C'était un peu compliqué de faire des vidéos pendant le voyage, vous comprenez bien pourquoi, parce que dans un vol de nuit, on voit rien. J'ai bien dormi, même si on en parlera plus tard, le siège fait que ça a été loin d'être une nuit les plus agréables que j'ai passées en vol. Bon, en tout cas en business. Il est 7h30 heure de Phuket, donc on devrait arriver dans 2h30. On vient d'être réveillé par un rallumage de cabine un peu violent. Les plateaux petit déjeuner ont été servis immédiatement et alors que j'avais demandé que du thé, on m'a quand même apporté un plateau léger mais un plateau complet quand même. Voilà, vous pouvez regarder. Bon alors quelques mots sur ce vol Phuket, entre Istanbul et Phuket. Alors d'abord, repas et service. Un protocole de service vraiment très élaboré, le personnel ne chôme pas, avec des détails que j'aime beaucoup, comme le fait qu'on nous demande la prise de commande avant le décollage, comme ça on est servi très rapidement. Comme le fait qu'on passe la commande du petit déjeuner avant de se coucher, comme ça on peut nous apporter le plateau élaboré selon nous directement au rallumage de la cabine, comme ça a été fait là. On mange vraiment à notre rythme, autrement dit que le service se fait au plateau et se fait au rythme de chaque passager pris individuellement. Il n'y a pas les entrées et puis on débarrasse et puis on amène les plats, etc. C'est en fonction du rythme de chacun et c'est très agréable.
Autre chose très appréciable pour les entrées et les desserts, le service est au chariot. Il y a un choix de 6 ou 7 desserts, de 7 ou 8 entrées, mais on peut tout prendre. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait tellement c'était appétissant. Ce qui fait qu'en termes de quantité, l'entrée que j'ai eue sur ce vol Turkish Airlines était quasiment aussi volumineuse que le repas complet que je peux avoir en business sur d'autres compagnies. Donc c'était très bon, varié et copieux. Mais il y a quand même deux choses qui jouent. Il y a un protocole qui, je pense, est très exigeant pour le personnel qui ne chôme vraiment pas, mais il y a aussi le personnel qui l'applique impeccablement. Parce que des compagnies qui ont des protocoles ambitieux, il y en a, mais on sait que c'est pas toujours suivi des faits. Bon, après il y a la cabine. Comme on se l'était dit tout à l'heure au salon, c'est pas la cabine qui propose de plus de privacy du marché. Niveau intimité, on est à peu près au niveau 0 là, pour une cabine business. Pour autant, elle n'est pas désagréable. L'avantage de ne pas avoir trop d'intimité, c'est qu'on a un grand sentiment d'espace. Et vu que là, elle était remplie qu'à moitié, moi-même, j'avais pas de voisins. On avait de l'espace tout en ayant l'impression d'avoir de l'intimité. Donc c'était fromage et dessert. Mais quand elle est pleine, ça doit être moins drôle. Après, il y a un truc qui est très trompeur sur cette cabine, on a l'impression qu'on a de la place. Contrairement à la plupart des cabines qu'on voit à l'heure actuelle, on est très éloigné de l'écran de devant. Pourquoi ? Parce que quand le siège s'allonge, on a les pieds qui arrivent en bas de l'écran et non pas sous l'écran, comme c'est désormais la norme. Ça permet de mettre plus de rangées de sièges dans le même espace. Dans le jargon, on appelle ça une boîte à pieds. D'ailleurs, c'est l'endroit où on rentre les pieds, les mollets. Et dans ces configurations-là, l'écran de devant donc, est beaucoup plus près. Là, l'écran étant très éloigné, on a l'impression qu'on a encore plus de place. Et quand vous allongez complètement le siège en position libre, vous vous rendez compte que pas du tout, en fait. Je l'ai fait cette nuit. Je fais 1m88. J'avais la tête qui était embutée, donc là, derrière moi, et j'avais les pieds qui étaient embutés devant. Sachez-le, si vous faites plus d'1m88, vous ne dormez pas des jambes étendues sur ce siège. Bon, après, vous avez deux possibilités. Soit vous dormez en chien de fusil, et là, il y a de l'espace devant. Vu qu'on n'a pas les jambes enfermées dans un espace chassé naturel, il revient au galop. Naturellement, je me suis étendu, mais en diagonale. J'ai pas de voisin à côté, tout va très bien. Imaginez bien que s'il y a deux personnes côte à côte, il est tellement facile de se mettre en diagonale et finalement d'aller faire du pied à son voisin qu'on peut arriver à des situations de promiscuité que je pense très gênantes. Donc voilà, un siège pas génial, pas beaucoup d'intimité, même des risques de contact involontaire, moins voulu, en plein vol, en pleine nuit. Je suis pas fan. Finalement, très bon équipage, très bon dîner, très bon service, siège très moyen. C'est la preuve, encore une fois, qu'un excellent service peut compenser un siège finalement moyen, alors que le meilleur des sièges, lui, ne compensera jamais un service moyen, voire mauvais. Donc on va terminer tranquillement de prendre le petit déjeuner, et puis on va lentement descendre vers Phuket, où je pense qu'on devrait arriver à l'heure. The seatbelt sign has been turned on. Thank you.